Ok, je vais parler avec vous de 5 principes spirituels. Je ne sais pas si j'irai au bout des 5, mais comme je vous l'ai dit, on continuera peut-être dans d'autres enseignements sur d'autres thèmes, mais en tout cas, il y en a 5 que Dieu va déverser cette année. Servir Dieu avec un cœur pur. Ah oui, ça y est, je viens de me rappeler. Servir Dieu avec un cœur pur, j'avais posé la question hier. J'avais dit, est-ce que vous êtes d'accord qu'on cherche tous nos dons et nos appels ? Oui. Et j'avais forcé tout le monde hier à dire, oui, c'est vrai. Je ne vais pas recommencer aujourd'hui, mais est-ce qu'on est d'accord ? Oui. Qu'il y a en nous cette fibre qui veut savoir ce qu'on est capable de faire. C'est la vérité. C'est vrai. Mais Dieu ne confie des tâches qu'à ceux qui ont un cœur pur. Wow. Ça veut dire que pour démarrer et pour passer la porte, pour atteindre le but de Dieu en cette année pour nous, Dieu veut commencer par défricher nos cœurs. Amen. Servir Dieu avec un cœur pur. Et c'est pas parce que tu es chrétien depuis un jour ou 100 ans que tu as un cœur pur. C'est pas parce que tu es chrétien que tu as un cœur pur. Amen. Tu es purifié, tu es lavé, tu es racheté. La sanctification parle, du sang de Christ parle pour toi tous les jours, mais malgré ça, ton cœur n'est pas forcément pur. Parce que la purification de ton cœur, elle demande que tu t'engages dans la pureté de Christ. Lui-même est pur, mais nous devons marcher comme lui a marché pour rentrer dans la pureté de cœur d'un serviteur. Amen. Je voudrais également vous inviter à prier pour nous, parce que le Seigneur m'en a parlé depuis la semaine qui est passée. Et quand je suis rentré dans cette salle aujourd'hui, c'est la première chose qu'il m'a dit. C'est vraiment le temps pour nous d'avoir une salle à plein temps. Amen. Amen. Je ne dis pas qu'on va l'acheter demain, mais je voudrais qu'on puisse se mettre sérieusement en prière pour que le mois de janvier, tout ce mois de janvier, on est ici et qu'en février, on soit ailleurs. Amen. Amen. Je sais que Dieu peut le faire et je sais qu'il veut le faire, Amen. mais je ne sais pas s'il va effectivement le faire pour le 1er février. Ce n'est pas un manque de foi, il faut juste qu'on prie, mais en tout cas, je sais que le feu vert est le top départ pour aller ailleurs, à cause de l'enseignement et du mandat d'enseignement que le Seigneur m'a donné, doit se faire dans un lieu où on est libre. Amen. 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 Alors je précise que les gens ne nous enferment pas du tout ici. On bénit les propriétaires de ce lieu. Yes. Et une fois partis, Dieu a permis, en tout cas c'est dans mon cœur, je pense que dans le leur aussi, on puisse rester en contact et on continuera à prier pour eux et pour que ce lieu prospère. Amen. 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 Mais en tant que serviteur de Dieu, je veux annoncer dans l'atmosphère qu'au 1er février, par sa grâce et sa puissance, on sera ailleurs. Amen. Amen. Nous recevons, nous recevons. Et on ne sera plus dans une salle temporaire, on sera dans une salle qu'on louera au mois. Amen. Yes. Donc merci de prier pour nous à ce niveau-là. Je démarre, je mets mon timer en route. C'est parti. On va prendre 2 Rois, chapitre 5. 2 Rois, chapitre 5. Donc tous les versets que je vais citer, ils se trouvent dans 2 Rois, chapitre 5. Est-ce qu'on peut redire ensemble ? Je vais servir Dieu avec un cœur pur. Je vais servir Dieu avec un cœur pur. Et on va démarrer par ça.
Un serviteur, ce n'est pas un titre ou une fonction, c'est d'abord une attitude de cœur. Et pour savoir comment servir, il faut comprendre comment la Bible parle du serviteur de l'Éternel. Est-ce que ça fait tilt en vous quand je dis le serviteur de l'Éternel? Est-ce que vous savez à qui je fais référence? Le serviteur de l'Éternel se trouve dans 5 poèmes prophétiques dans le livre d'Ésaïe. Le serviteur de l'Éternel, c'est le Messie, le Christ, le Oint, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Dieu le Fils. Ça veut dire qu'il n'a pas, normalement, le titre de serviteur, puisqu'il est roi. Mais justement parce qu'il est roi selon le cœur de Dieu, il est serviteur. Amen. Ça veut dire que dans la définition même de Christ, nous trouvons les clés de ce qu'est un serviteur devant Dieu. Si le roi est appelé serviteur devant Dieu, ça veut dire que devant Dieu, le serviteur est appelé à devenir roi. Est-ce que vous connaissez ce verset qui dit que nous sommes un peuple de souverains sacrificateurs, de rois et de reines pour Dieu notre Père? Amen. Ce statut de roi et de reine, personnellement, je ne le convoite pas parce que ça ne fait pas référence à grand-chose pour moi. Et peut-être que certains convoitent les choses qui brillent, qui font du bruit, qui sont attrayantes. Et c'est sûr que je préfère être roi que la balayure du monde, comme le dit Paul. Mais, malgré tout, ce qui est particulier dans ça, c'est que pour pouvoir comprendre qui est le roi, nous devons comprendre qui est le serviteur. Amen. Ça va, vous êtes prêts? Yes. Alors, on va voir 2 types de serviteurs. Est-ce que vous pouvez dire de toutes vos forces 2 types de serviteurs? 2 types de serviteurs. Vous savez, ça ne sert à rien de hurler. C'est juste pour vous réveiller. Est-ce qu'on peut le redire ensemble? 2 types de serviteurs. 2 types de serviteurs. Hier, j'avais proposé qu'on mette le doigt dans l'œil de son voisin. Donc déjà, c'est mieux aujourd'hui. Premier principe spirituel. Est-ce qu'il y a des gens spirituels ici? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent comprendre certains principes spirituels? Yes. Alors aiguisez vos oreilles comme des Doberman et écoutez bien le premier principe spirituel. L'ouvrier mérite son... Wow. L'ouvrier... Mérite son salaire. Allez, juste vous sans moi. L'ouvrier mérite son salaire. Est-ce qu'on reconnaît ce principe dans le monde? Dans le Oui, monde. tout à fait. Oui. Dans le monde, tu vas bosser 1 mois et tu n'as pas de salaire, tu fais un procès à ton employeur ou tu te barres. C'est Ouais. clair. C'est vrai ou c'est pas vrai? Très vrai. Dans le monde, si tu n'es pas sûr, tu n'as pas un papier qui te garantit que tu vas avoir un salaire à la fin du mois, certains ne vont même pas commencer à travailler. Oui. Pourquoi ce principe dans le monde? Parce que dans l'invisible, il y a un principe spirituel qui dit que l'ouvrier mérite son salaire. Qui est l'ouvrier si ce n'est le serviteur de quelqu'un? On est d'accord? Vous commencez à Yes. comprendre le truc? Yes. Ça veut dire qu'à partir, spirituellement, à partir du moment où tu œuvres, un salaire t'est donné. Vous connaissez la réalité spirituelle lorsque le Seigneur Jésus dit qu'il y aura des rétributions dans le ciel, il y aura des récompenses dans le ciel. Il ne parle pas de salut, il parle, parce que le salut c'est lui, ce n'est pas une récompense, le salut c'est une grâce. La récompense, c'est ce que tu auras fait parce que tu auras été fidèle sur la terre, qui va mériter une récompense. Amen. Peu importe ce que tu en fais dans le ciel, mais est-ce que vous comprenez qu'il y a un principe comme ça qui existe? Oui, prophète. Oui. Oui, prophète. Oui. Donc, quand tu œuvres, un salaire t'est donné, une récompense t'est donnée. C'est automatique. Et comme Dieu n'est pas un patron pour mentir, dès que tu œuvres pour lui, il y a une récompense qui s'attache à ce que tu fais. Amen.
Même si tu n'en as pas conscience, Dieu est conscient de ces principes. Quand tu te mets au travail pour lui, il y a une récompense qui vient. Ça veut dire que la première chose dont nous avons besoin, c'est d'apprendre à Servir. Et pour pouvoir aller au bout du service, la première des choses dont on a besoin, c'est d'apprendre à recevoir. Wow. Parce que Dieu donne, mais si tu ne sais pas recevoir, quelqu'un d'autre le prendra. Parce que ce que Dieu donne, ça ne se perd pas. Puisque sa parole ne revient jamais à lui sans effet et sans avoir accompli sa volonté. Si Dieu décide de bénir quelqu'un et que toi, tu es tellement supérieurement inférieur, puisqu'au final, tu refuses, tu prétends que c'est de l'humilité, mais en vérité, c'est un orgueil incommensurable. Si. La bénédiction qui va venir, puisque, entre guillemets, tu te jugeras indigne de recevoir une telle grâce, crois-moi que quelqu'un dans le royaume la prendra. Quelqu'un dans le royaume la prendra. Par ma part. Je ne parle pas charnellement, je parle spirituellement. Amen, prophète. Spirituellement. Il y a des réalités, je ne suis pas en train de faire un parallèle avec une entreprise. Je suis en train de vous faire comprendre que vous avez intérêt à recevoir l'enseignement. Amen. Parce que cet enseignement, si vous ne savez pas le recevoir, vous ne saurez pas recevoir quoi que ce soit qui vient de Dieu. Parce que recevoir un enseignement, c'est recevoir une bénédiction. Parce qu'apprendre à recevoir un enseignement, c'est apprendre également à recevoir n'importe quelle bénédiction de Dieu. Est-ce que, au fond de vous, certaines, vous avez un blocage quand Dieu veut vous bénir? Est-ce que vous pouvez honnêtement lever la main? On a dans l'homme le souvenir du péché nous rend indignes de la bénédiction de Dieu. C'est vrai. C'est inscrit quelque part en nous. C'est pour ça que Christ nous met à mort et nous ramène dans une vie nouvelle dans laquelle nous sommes justifiés. Et nous sommes justifiés par sa grâce parce que Dieu veut que nous soyons en mesure de recevoir la bénédiction. Vous comprenez ça? Oui, prophète. Amen. Est-ce qu'on peut redire ensemble? L'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Vous connaissez Ananias dans la Bible? Il y a Ananias et Saphira et il y a l'autre qui annonce l'évangile à Paul, Oui, qui va baptiser Paul. oui, prophète. Oui. Il apparaît nulle part, juste quelques versets. Wow. Il jaillit quelques versets, mais sans lui, il n'y a pas le reste. C'est vrai. Ça veut dire qu'il est le déclencheur et que sa récompense à lui est peut-être plus grande que celle de Paul. Wow. Parce qu'il a été celui qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît à peine, qui se sera présenté comme un serviteur au cœur pur. Pourquoi un cœur pur? Parce qu'il a fait ce qu'il a fait Amen. pour Dieu et pas pour lui-même. Est-ce que je peux avancer dans ce principe? Avance, prophète. Donc, spirituellement, servir déclenche une transaction entre le service donné et sa rétribution. On est d'accord? 2 Rois 5, verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux.
Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce verset? Naaman n'a rien à voir avec le peuple de Dieu. Pire que ça, il est syrien, il fait partie du peuple ennemi de Dieu à cette époque. Et pourtant, il est dit que c'est par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Ça veut dire que Dieu a utilisé Naaman pour frapper Israël. Oui. Donc l'Éternel est avec lui, mais cet homme fort qui jouit de la faveur de son maître est malgré tout porteur de lèpre. Naaman, le Syrien, est serviteur du roi de Syrie et en même temps chef de l'armée. Ça veut dire qu'il est à la fois chef et à la fois serviteur. Est-ce qu'on peut voir un deuxième serviteur ensemble? Amen. 2 Rois 5,20. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu. Géasi, lui aussi, c'est un serviteur. Et il est le serviteur du plus important prophète d'Israël à cette époque. Si on retourne dans 2 Rois 5, concernant Naaman, pour que vous puissiez bien comprendre son environnement. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Vous connaissez cette petite servante qui va parler au roi, qui va parler à la femme de Naaman, qui va parler à Naaman et qui va parler au roi de Syrie au sujet du prophète d'Israël, le prophète Élisée. Verset 9. Donc, le roi de Syrie fait une lettre, il l'envoie au roi d'Israël et le roi d'Israël se lamente parce qu'il se dit ça c'est une tentative de déstabilisation au niveau de la diplomatie puisque Israël et la Syrie sont en guerre. On est d'accord? Retenez ça parce que c'est important dans le principe spirituel que je vais vous partager. Ça va? Verset 9. Donc Naaman se dit, je vais être guéri, très bien, je vais voir le prophète Élisée. Naaman vint avec ses chevaux et ses chars. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Verset 10. Élisée lui fit dire par un messager, va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Naaman fut irrité, il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main et guérira le lépreux. Est-ce qu'on peut dire ensemble l'irritation? L'irritation. Dans le livre des Actes, avec la pythonisse qui annonce l'avenir par un esprit de divination, on voit que Paul est irrité dans son esprit au bout d'un moment. Amen. Vous connaissez ce passage? Oui. Ça veut dire que l'irritation, ça peut être l'irritation de la peau, comme la lèpre, mais l'irritation dans son essence est spirituelle. Wow. Est-ce que je peux faire un parallèle avec ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les différents types de jeûnes? Amen. Avance, prophète. Est-ce que quelqu'un ici ne sait pas différencier un énervement dans les émotions, dans ton âme, d'une irritation spirituelle? Est-ce que quelqu'un ne sait pas le faire ici? Oui. En faisant les types de jeûnes que je vous ai conseillés, vous apprendrez naturellement la différence entre les deux. Wow. Amen. Amen. L'irritation est spirituelle. Ce terme est spirituel. Paul a été irrité dans son esprit. Et dans le cas de Naaman, même s'il n'est pas né de nouveau, même s'il ne fait pas partie du peuple de Dieu, on peut être incroyant, on peut être mort spirituellement et être irrité dans son esprit. Vous savez pourquoi? Pourquoi, prophète? Parce qu'il y a des sorciers
qui ne sont pas nés de nouveau, par définition. Il y a des médiums, il y a des voyants, il y a des cartomanciers, il y a des guérisseurs qui opèrent des signes et des prodiges mensongers, qui sont morts spirituellement, mais qui font quand même fonctionner leur esprit. Wow, wow, wow. Ou plus précisément, ils font collaborer leur esprit avec un démon. Ça veut dire que même les incroyants peuvent différencier leur âme de leur esprit. Vous connaissez tout ce qui appartient à la méditation transcendantale et ce genre de trucs. Oui. La Bible nous dit de méditer la parole. Mais on s'interdit de rentrer en profondeur dans la parole pour ne pas méditer comme le font ceux qui sont dans le New Age. My God. Pourtant, ceux qui sont dans le New Age, parce qu'ils méditent, ont appris Wow. les fonctions de leur esprit et les fonctions de leur âme. Child. C'est ce qui fait que quand on se présente, nous, les serviteurs appelés à devenir rois, on est à leurs yeux comme des esclaves. Esclaves d'une religion, alors qu'eux sont morts spirituellement, mais en savent plus que nous sur les réalités spirituelles. Child. Aide-nous, prophète. Donc en cette année 2024, tu vas dire à ton voisin, les chaînes de mon esclavage vont se briser. Les chaînes de Les mon chaînes de mon esclavage vont se vont briser. briser. Je vais être choqué spirituellement. Je vais être choqué spirituellement. Je vais découvrir des choses cachées, Je vais découvrir des choses cachées. mais bien connues de Dieu, mais bien Mais bien connues de Dieu, qui sont mon héritage. qui sont mon héritage. Je vais les expérimenter Je vais les expérimenter et je vais les faire vivre au monde et je vais les faire vivre au monde pour que le monde pour que le pour que le monde monde abandonne son Dieu abandonne son Dieu et reconnaisse mon Sauveur. et reconnaisse mon Sauveur. Sauveur. Amen. Yes. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'irritation de Naaman provient du brisement intérieur entre la façon dont Dieu veut accomplir sa volonté et sa façon à lui de le faire. Pourquoi est-ce que Naaman est irrité? Il est venu pour être guéri, on lui a donné la solution. Mais il est irrité parce qu'il s'est dit, il doit faire d'une certaine manière. Wow. Et Dieu n'est pas limité par ta conception de lui-même. Amen. Et donc, la première chose que Dieu fait, c'est qu'il va briser tes conceptions de lui pour se révéler à toi à nouveau. Merci Seigneur. Amen. C'est ce qui se passe quand on passe du monde à la foi, quand on passe des ténèbres à la lumière, de Satan à Christ. Mais c'est ce qui doit se passer chaque jour et chaque année quand on rencontre le Seigneur. Parfois, on a du mal, on met un peu de temps, mais nos problèmes de chrétiens, nos problèmes spirituels de chrétiens, j'arrive plus à lire la Bible, j'arrive plus à prier, j'arrive plus à faire ci, j'arrive plus à faire ça, viennent du fait qu'on a abandonné trop longtemps cette habitude de renouvellement Wow. et qu'on commence à se calcifier. My God. Se calcifier, ça veut dire que parce qu'on n'a pas bougé, il y a l'eau du monde qui est venue nous emprisonner dans son calcaire. Notre eau personnelle et intérieure qui vient empêcher les mouvements de notre esprit. Ça va ? Oui, prophète. Cette irritation, ce brisement-là, si tu veux changer, si tu veux voir Dieu faire un pas de plus et si tu veux prendre ce train dans lequel nous nous trouvons et pas sauter en marche ou être expulsé en marche, ce brisement est nécessaire. Ce brisement est le bon. C'est une bonne mort à soi. Il y a des mauvaises morts à soi. Les mauvaises morts à soi, c'est quand tu te maries avec quelqu'un que tu n'aimes pas et que tu te dis, bon, je vais apprendre à l'aimer. Ça, c'est une destruction. Une bonne mort à soi, c'est quand tu comprends la volonté de Dieu
et que tu laisses ta volonté fléchir devant la volonté de Dieu, Amen. Amen. devant son mode opératoire. Yes. Verset 12, les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Et sûrement que si. Pourtant, ce n'est pas celle que Dieu a choisie. Amen. Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Ta définition de la valeur des choses face à celle de Dieu. Est-ce que cette année, on est prêt à opposer notre définition de la valeur à celle de Dieu? Ça fait 21 minutes 30 que j'ai démarré mon message. J'ai un chrono. Est-ce que vous êtes prêts à continuer? Prêt. Vraiment? Prophète. Prêt. Continue, prophète. Est-ce que la prière d'un Américain vaut mieux que celle d'un Français? Non. Est-ce que la prière d'un Africain est meilleure que celle d'un Japonais? Non. Est-ce que c'est vrai à l'intérieur de toi? Yes. Oui. Il faut comprendre certaines réalités spirituelles dans n'importe quelle église, dans n'importe quel lieu, que ce soit chez les charismatiques ou les non charismatiques. Quand tu vois la même personne dire toujours les mêmes choses ou à peu de choses près, et qu'un invité vient, ton esprit va s'ouvrir et va s'attendre à quelque chose de plus. C'est vrai. La personne qui vient, l'invité vient, peut-être pas avec quelque chose de plus, mais parce que tu t'attends à quelque chose de plus, tu vas Wow. recevoir ce Wow. quelque chose de Amen. plus. Waouh, waouh, Amen, waouh. amen. C'est français ce que je dis? Yes. Oui, oui. Ça, ce mécanisme-là, c'est les émotions peut-être, mais avant ça, c'est spirituel. C'est pour ça qu'il est important d'écouter ce que dit le serviteur de Dieu ou ton responsable spirituel, mais c'est pour ça qu'il est surtout important d'aller au-delà de ce qu'il dit. Wow. Parce que le but de l'enseignement de Dieu en cette année, c'est que je sois juste un vecteur et que vous puissiez, dès que je parle, savoir de quelle source je m'abreuve, à quelle source je m'abreuve. Parce que quand tu connais la source de celui qui parle, tu sais si ce qu'il dit est vrai ou faux. Amen. Donc c'est très important de bien comprendre ces réalités spirituelles. Tu dois venir devant le Seigneur comme si tu ne l'avais jamais vu, jamais connu. Amen, amen, amen. Tu dois lire le même verset en te disant, mais aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau dans les mêmes mots, dans la même phrase, dans les mêmes intonations que je n'ai pas compris, que je n'ai pas vu encore. Et c'est avec cette disposition intérieure que tu vas pouvoir passer la porte de cette année. Amen. Amen. Ça ne dépend pas de lui, ça ne dépend pas de ton pasteur, ça dépend de toi. Amen. Amen. Et je vais aller plus loin. Ici, on est dans une église prophétique. Yes. Tu ne peux pas attendre d'un prophète ce que tu peux attendre d'un pasteur. Ce n'est pas une question de jugement de valeur. C'est qu'il y a des messages qui ne sont pas pour toi. J'ai des messages qui ne sont pas pour tout le monde. C'est vrai. Et ce n'est pas la peine de faire comme si. Je sais que ce n'est pas vrai. Il y a des messages qui sortent de moi, qui vont être inaudibles, insupportables, voire même destructeurs pour certains. Parce que la source dépend de notre communion. Le degré de communion ou l'aspect, la facette de la communion d'un prophète n'est pas celle d'un pasteur, n'est pas celle d'un évangéliste. C'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'elles doivent rentrer en guerre les unes contre les autres, ça veut dire qu'elles sont différentes. Amen.
Et que si toi, tu as besoin d'une source pastorale et que tu es dans une église prophétique, Ouais. il va y avoir un moment, au-delà des bases communes, où ça va devenir trop difficile, Amen. où ça va plus te nourrir. Ce mois de janvier, ça fait 3 ans qu'on existe. Wow. Ça, hein, c'est en janvier qu'on avait démarré. On a démarré en plein Covid, et aujourd'hui on est ici, et je crois vraiment qu'on peut bénir le Seigneur pour ça. Alléluia. Il y a quelques personnes qui sont là avec nous depuis 3 ans. Il y en a d'autres qui sont avec nous depuis 3 ans, beaucoup d'autres, mais qui ne sont pas en France ou pas en région parisienne. Et je les salue d'ailleurs, et je les bénis. Amen. Qui aujourd'hui est encore nourri par ce que je vous partage? Ça veut dire qu'il y a une accélération qui va continuer en cette année. Amen. Amen. Et je veux vraiment prophétiser sur vous que cette accélération va devenir une transformation accomplie. Receive. Parce que cette année est pour vous un accomplissement prophétique de votre Amen. destinée en Christ. Amen. Ça ne veut pas dire que tout va se faire, mais vous allez sortir de cette année avec une toute autre stature que celle que vous avez aujourd'hui Amen, même. amen, amen, amen. Amen. Et celle que vous avez aujourd'hui est tout autre que celle que vous aviez en 2023. Amen. 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 Donc, il est important de savoir comment on est nourri, par qui on est nourri. Ça veut dire qu'il faut savoir de quoi a besoin notre organisme spirituel. Et si on se trompe, c'est l'indigestion, c'est l'allergie, c'est le... Et comme on ne comprend pas les choses spirituelles, quand une église, dans une église, tu n'entends pas ce que tu as envie d'entendre, ou ce dont tu es habitué qu'on te dise, cette église est une fausse, ce serviteur est un faux, My God. cette servante est un ennemi. Mais ce n'est pas vrai, c'est juste différents niveaux de profondeur, différents niveaux de communion et différentes façons de s'exprimer. Amen. Parce que Christ est l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, l'enseignant et le pasteur, Amen. et qu'il n'est pas divisé en lui-même. Pour être serviteur, pour devenir le serviteur de l'Éternel que Dieu t'appelle à être, Yes. tu dois être connecté à la bonne source. Et tu dois apprendre à te poser des questions qui ne font pas de toi un hérétique et qui ne font pas de ton pasteur un faux prophète, Amen. mais tu dois savoir si tu es connecté au bon courant et à la bonne famille. Oh yes. Amen, amen. Parce que si tu es connecté à une source qui ne te convient pas, ça ne veut pas dire que tu es mauvais ou que la source est mauvaise, ça veut dire que tu ne seras pas nourri. Et si tu n'es pas nourri, tu vas perdre tes sens. Et si tu perds tes sens, dans Jean 10, tu ne verras pas le voleur escalader le mur pour diviser le troupeau et pour ravir les brebis. Ça va, ça vous aide ce que je partage? Amen, Oh amen. oui, prophète. Je peux continuer encore un peu? Avance, prophète. Donc, est-ce que la prière d'un Américain vaut mieux que celle d'un Français? Non. Non. Est-ce que c'est vrai ça? Yes. C'est vrai vrai. pour Christ, mais est-ce que c'est vrai à l'intérieur de ta foi? Quand ta manière, je vais le dire autrement, ta manière de percevoir quelqu'un, le jugement que tu portes sur quelqu'un, quand je dis jugement, ce n'est pas forcément mauvais, mais l'étiquette que tu vas poser sur quelqu'un va en partie déterminer la manière dont tu vas recevoir de lui. Oh yes. Amen. C'est pour ça que je veux ouvrir notre intelligence et notre entendement, parce que si on arrive à discerner Christ, ce qui vient de la source véritable, au-delà de celui ou de celle qui parle,
tu pourras toujours recevoir. Amen. Et tu recevras toujours le meilleur. Yes. Parce que le plus grand prédicateur, le plus grand prophète, le plus grand apôtre, le plus grand, tout ce que tu veux, il commettra une erreur. Yes. Il ne parlera pas exactement parfaitement parce qu'il n'est pas Christ. Et donc, il faut arriver à dépasser le discours pour discerner la source. Et quand tu discernes la source de Christ, tu ne peux que recevoir. Amen. Et quand tu sais recevoir, ta vie est transformée. Donc on va dire que je vous crois. Mais Naaman ne fait pas que s'irriter, il va faire pire. Est-ce que je peux avoir votre attention là ? Je suis à une demi-heure Oui, prophète. de discours. Ça, vous avez encore des ressources ? Oui, prophète. Avance. Parce que cette année, quand je vous sens HS, je m'arrête, je continue une autre fois. Prophète, on est là. Je ne jette plus de perles Nous sommes là. au mauvais endroit. On est là. Nous sommes bien là. Donc Naaman, il est sur le point de faire pire. Et Naaman, ça peut être nous. Oui. Géasi, ça peut être nous aussi. Ça veut dire que ça peut être toi dont il est question là. Qu'est-ce que tu vas faire de l'irritation qui vient de Dieu ? Quand Dieu permet que tu sois irrité, tu vas faire quoi ? On voit que Naaman s'en retournait et partait avec fureur. Est-ce que tu vas claquer la porte ? Claquer la porte de l'Église, claquer la porte de Dieu, renier Dieu et mourir ? Est-ce que tu vas insulter tout le monde en partant ou est-ce que tu vas exprimer ton irritation et ta fureur qui ne choqueront pas Dieu et qui sont nécessaires parce que tu es un être vivant, un humain, Amen. et Dieu a besoin d'entendre ta fureur et ton irritation Amen. pour pouvoir parler avec toi. Yes. Parce que si tu caches à Dieu ta fureur et ton irritation, c'est que tu ne veux pas parler avec Dieu. Wow. Ils sont retournés, partaient avec fureur. Tu as bien entendu Dieu pour ta vie, mais s'il ne fait pas comme tu veux, tu menaces de quitter tout le monde, de quitter l'Église. Si on te dit non, ça ne va pas. Si ça ne se passe pas avec les mots et les signes, si le serviteur n'agite pas sa main, tu fais un scandale. La parole de Dieu appelle ça de la rébellion, de l'insoumission et, plus grave, une preuve flagrante d'immaturité spirituelle. Wow. Ça veut dire que plus tu réagis comme ça, plus tu as besoin de t'asseoir, plus tu as besoin de te taire, plus tu as besoin de recevoir l'enseignement. Et la majorité des gens qui se comportent ainsi, c'est parce que justement, ils en ont marre d'être assis. C'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est vrai. Ça veut dire que, je ne vais pas dire qu'on est mal barré, mais ça veut dire que l'irritation spirituelle, tu vas vraiment la sentir passer. Quelqu'un a Amen. déjà vécu l'irritation spirituelle ? Yes. Est-ce que Oh, yes. quelqu'un en est déjà sorti ? Oui. Oui, oui, oui. On en est sortis tous plus forts, Amen. Absolument. en parlant moins et en écoutant plus. Parce que celui qui se comporte comme ça renverse sa maison de ses propres mains. Dieu veut ton bien. Et Dieu, le mieux de Dieu est mieux que le tien. Amen. Verset 14. Entre-temps, ses serviteurs lui ont dit « Arrête tes bêtises ». Plus il te demande un truc simple, plus tu fais des menaces. Si tu avais demandé des choses compliquées, qui correspondent à ce à quoi s'attend ta chair, tu l'aurais fait. Mais puisque ce qu'il te dit est simple,
ça te pose problème. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. D'ailleurs, je me permets une parenthèse. Je crois au verset 13, je ne l'ai pas noté, mais au verset 13, je crois que ses serviteurs lui disent « Mon Père, réfléchis, arrête-toi dans ta fureur. » On parle souvent du besoin de père spirituel, mais le père a besoin d'enfants pour qu'au moment où il est au bord du précipice, il y ait des gens suffisamment proches de lui pour oser lui dire « Arrête ». C'était juste une parenthèse. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. » Ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne peux pas vivre tant que tu n'as pas expérimenté ce brisement. Alors que Naaman était prêt à partir, il a choisi de rester et de faire face lorsque sa manière de faire était réduite en poussière. Est-ce que quelques-uns ici, est-ce que ça parle dans ton quotidien, dans ta marche avec Dieu? Amen. Est-ce que vous vous rappelez que j'ai dit que le premier principe spirituel, c'était que l'ouvrier mérite son salaire. Est-ce qu'on peut voir la première transaction de l'ouvrier? Oui, prophète. Avance, prophète. Première transaction, Naaman échange sa volonté contre celle de Dieu. Au lieu de partir, il fait demi-tour. Amen. L'irritation de sa lèpre contre la douceur de l'eau d'Israël. L'eau, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que sur sa lèpre, il y a de l'eau qui passe. Le premier salaire, c'est sa guérison physique. Amen. Est-ce que vous connaissez Élisée le prophète? Oui, prophète. Il est, en gros, chef des prophètes de cette époque. Il n'y en a pas un plus élevé que lui dans la hiérarchie prophétique en Israël. Yes. Est-ce qu'on peut prendre juste un instant pour dire merci au Seigneur pour sa présence Merci Seigneur. Amen. qui descend comme une nuée maintenant. Merci Seigneur pour ta Merci présence. Saint-Esprit pour l'onction prophétique, comme un nuage qui vient balayer nos têtes. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Élisée a beau être la tête de la hiérarchie prophétique de cet instant, même si Élie est parti, Élisée, bien que seul, reste serviteur d'Élie. Wow. Ça veut dire que le chef Élisée sait en lui-même que son maître ou son père spirituel, présent ou absent, reste présent pour lui. Amen. Ça veut dire qu'il sait être élevé comme un roi, mais il sait demeurer à l'intérieur de lui comme un serviteur. Wow. Wow. Amen. 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 Et en qualité de serviteur et de fils spirituel d'Élie, il a reçu une double part. C'est pourquoi, dans cet environnement prophétique, le mécanisme prophétique spirituel n'est pas le mécanisme spirituel d'un évangéliste ou d'un pasteur. Et dans cette dimension prophétique, parce que Élie a reçu une double part, une transaction dans la sphère d'influence d'Élisée donne 2 salaires. Je vous ai perdu? Aide-nous, prophète. On est là, prophète.
Avance, prophète. Il faut que je le redise. Qui est le prophète qui a reçu une double portion? Élisée. Élisée a reçu une double portion. Oui. À cause d'Élie. Oui. Il a reçu... Élisée avait sa portion, il a reçu celle d'Élie. Donc, Élisée est porteur d'une double portion et d'une double bénédiction. Yes. Quand tu marches dans la dimension de Samuel, tu reçois la bénédiction de Samuel. Quand tu marches dans la dimension de Moïse, tu reçois la bénédiction de Moïse. Quand tu marches dans la sphère d'Élisée, tu reçois la double part d'Élisée. Amen. Ça veut dire que pour une transaction, le serviteur d'Élisée reçoit une double part. Wow. Les serviteurs d'Élisée reçoivent une double part. Wow. Amen. C'est pourquoi Naaman reçoit la peau d'un nouveau-né à la place de sa lèpre, mais plus que ça, parce qu'il fait demi-tour, non pas une fois, mais 2 fois, puisqu'il est le seul des 10 lépreux devant Christ à revenir dire merci. Il reçoit un cœur nouveau en plus. Amen. C'est pour ça que Naaman va demander aux serviteurs de Dieu de prendre un peu de terre. Parce qu'il a compris que sa peau de nouveau-né était prophétiquement le symbole de la nouvelle naissance. My God. Et que, on peut vraiment applaudir le Seigneur. Ne m'applaudissez pas moi parce que ce genre de truc, je suis juste un caillou sur la source. Il a demandé de la terre parce qu'il a compris, il a saisi spirituellement l'annonce prophétique de la nouvelle naissance qui aurait lieu en Christ. Alors il a demandé la terre d'Israël parce que c'est de la terre qu'Adam a été formé. Et parce que sa peau a été renouvelée, puisqu'il est sorti de l'eau comme un nouveau-né qui sort des eaux du baptême. Il s'est dit, il me faut une terre nouvelle pour faire un homme nouveau. China. Naaman reçoit un cœur nouveau et une guérison physique. Seigneur. Deuxième principe spirituel. Dans la Bible, lorsqu'un serviteur est nommé, il devient un personnage type auquel Dieu peut nous associer. Amen. Qui est-ce que nous voulons être? Wow. Parce que Dieu ne t'appelle ni Géasi, ni Naaman. Dieu cherche quelle porte tu vas passer. Et la porte que tu vas passer, c'est celle que tu vas voir. Et celle que tu vas voir, c'est celle que tu vas voir avec les yeux de ton cœur. Ça veut dire que si ton cœur est pur, tu vas passer la porte. Amen. Si ton cœur ne l'est pas, tu passeras à côté du but. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, « Voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. » Regardez bien. Ça va, vous avez encore de l'énergie? Beaucoup Yes, de force, prophète. Encore 5 minutes. Naaman choisit de revenir au lieu de partir. Naaman, au lieu d'aller au bout de ses émotions, il choisit de revenir au lieu de partir. Vous me suivez? Oui, prophète. Géasi, lui, il est déjà au bon endroit. Au lieu de rester, il choisit de partir. Le cœur de Géasi détermine la vision de ses yeux.
Est-ce que vous êtes prêts pour les 3e et 4e principes? Oui, prophète. Géasi ne voit pas la grâce et la valeur réelle des choses, mais il ne fait que voir Dieu et son serviteur Élisée à travers ses propres ambitions. Le pire de tes ennemis en cette année, c'est toi-même. Amen. C'est pour ça que ce chemin que Dieu nous propose, cette année de formation et de transformation, que tu sois marié, père ou mère, que ta famille prenne beaucoup de place ou peu, elle est pour toi et toi seul. Parce que tu dois apprendre à discerner Dieu dans ton existence, qui t'apprendra à discerner les intentions de ton cœur. Oh yes. Parce que Dieu veut faire de toi un serviteur et une servante au cœur pur. Et que la plus grande des douleurs va passer là, à l'intérieur de toi. Ça va pas être un événement qui va arriver. Ça va être la croix qui va passer à l'intérieur de toi et qui va faire apparaître à tes yeux combien ton cœur peut être sali, et tu vas comprendre à quel point ça prend du temps de laisser l'eau de la parole polir tout ce qui est anguleux dans nos vies. Amen. Parce que quand tu marches sur des silex, la première des choses, c'est que ça t'ouvre les pieds, ça te blesse. Et tu dois apprendre que Dieu place des silex dans ta vie pour faire du feu, pour éclairer quelqu'un. Amen. Waouh, 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 Aïe, aïe, aïe. waouh. C'est trop Est-ce bon, qu'on peut prophète. regarder un peu comment se comporte Géasi? Yes. Au lieu de rester, lui, il s'en va. Il ne voit pas la valeur réelle des choses. Il fait que voir comment les gens vont pouvoir être à son service, ce qu'ils vont pouvoir lui apporter. Au lieu de donner, il est en train de regarder comment il va obtenir les pensées secrètes de son cœur, comment il va les accomplir. C'est pour ça que Dieu, le prophète, le service qu'il rend n'est qu'un prétexte pour se servir lui-même. Et il se dit qu'Élisée n'a rien voulu de Naaman. Il ne comprend pas certaines choses. Et il va s'auto-convaincre qu'obtenir quelque chose de Naaman, c'est rétablir la justice. Il a été guéri, il devrait payer quelque chose. Il devrait montrer sa reconnaissance. My God. Ça, c'est la logique humaine qui échappe à la logique spirituelle. Verset 21. Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit : « Tout va-t-il bien ? » Il répondit : « Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire : voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. » Et vous allez voir que la séparation des cœurs, vous allez voir que Naaman va choisir de lui-même de donner 2 talents d'argent et 2 vêtements de rechange, parce qu'il y a 2 pseudo-serviteurs qui viennent. Mais Géasi est tellement aveuglé qu'il demande 2 vêtements de rechange et 1 talent d'argent parce que tout est pour lui. My God. C'est pas pour son maître qu'il va faire ça. C'est pour lui-même, parce qu'il va aller se poser à l'écart de la maison d'Élisée pour être sûr que personne ne le voit, et il va aller déposer ses affaires chez lui. Mon Dieu. Géasi est un serviteur qui a un environnement le meilleur possible, et il va choisir de mentir, non pas 1 fois, mais 2 fois. Verset 25, il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit : « D'où viens-tu, Géasi ? » Il répondit : « Ton serviteur n'est allé ni à gauche, ni à droite, ni d'un côté, ni de l'autre. » C'est un menteur sincère et dangereux. Dangereux parce qu'il est sincère.
Et pourquoi est-ce que je dis qu'il est sincère? Parce que là, on est dans un aveuglement spirituel. Parce que Géasi, c'est le mieux placé pour savoir qu'on ne peut pas mentir à un prophète comme Élisée. Wow. On ne peut pas mentir sur les petites choses et on ne peut pas mentir sur les intentions de son cœur. Wow. Donc ça n'a aucun sens de faire ce genre de mensonge. Ce qui m'amène au troisième principe spirituel. Celui qui se ment à lui-même ne peut parler en vérité aux autres. Le problème de Géasi, c'est que ce n'est pas un menteur, c'est qu'il se ment à lui-même. Et au moment où tu es capable, où tu as gagné la capacité de t'aveugler toi-même, tu es perdu. Tu es perdu parce que ta lumière devient ténèbre à cet instant précis. Et je veux terminer par ça. Je vais terminer par ça en lisant 2 Rois 5, 26. Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes ?» Est-ce que vous savez pourquoi Élisée dit ça à Géasi? Dis-nous, prophète. Pourquoi, prophète? Parce qu'à cet instant précis, Géasi n'a pris que de l'argent et des vêtements. Mais Élisée voit dans le cœur de son serviteur qui veut en vérité prendre sa place. Wow. Parce qu'il veut, au final, non pas de l'argent et des vêtements, mais des serviteurs et des servantes. C'est pas l'argent qu'il cherche, c'est la position. Wow. Et ce danger, il doit être fracturé et réduit à néant aujourd'hui même. Amen, amen, amen. Parce que ce danger-là, il y a un Géasi à l'intérieur de ton cœur, à l'intérieur du mien, à tout instant, particulièrement dans une église prophétique, particulièrement où le prophétique est aiguisé. Il y aura quelqu'un qui est aveuglé par les dons, aveuglé par le service, aveuglé par l'onction, aveuglé par la puissance, aveuglé par la prophétie, et t'empêchera de voir Christ. Et ça va marcher, et Dieu sera obligé d'accidenter ta vie pour que tu te remettes en question. Amen. Et je voudrais vraiment vous inviter à vous lever maintenant, particulièrement à tous les enfants de cette maison. Hier, il y a des gens qui sont venus me voir pour me demander pardon, des gens que je ne connaissais pas, parce qu'ils avaient certainement parlé de moi de manière bizarre. Ce n'est pas la première fois qu'on vient me dire ça, et honnêtement, ça m'est égal. Mais je veux juste vous dire qu'il y a une fidélité, une rectitude du cœur qui va attirer sur vous la faveur de Dieu. Amen. Et pour commencer cette année, tu dois prendre l'engagement d'être droit devant Dieu. Amen. Droit comme Naaman et de fuir Géasi. Parce que Géasi, c'est le type même du chrétien obèse qui sait prier, qui connaît la prophétie, qui connaît les gens prophétiques, qui connaît les gens importants et qui n'a rien compris à rien. Quatrième principe, c'est sur celui-là qu'on va prier. Le prophète révèle le cœur de Dieu, mais l'onction prophétique révèle le cœur des hommes. Wow. Tôt ou tard, parce que tu te tiens dans cette église qui est une église prophétique, parce que tu te tiens là où j'ai été appelé, qu'on soit ici dans le 91 ou ailleurs, le lieu physique, on s'en fout.
Tôt ou tard, les intentions réelles de ton cœur seront dévoilées. Amen. Ce n'est pas du tout une menace. Hein. Je ne suis pas dans le « attention, attention, et Dieu va vous frapper », pas du tout. Je dis ça parce que Dieu veut que vous atteigniez le but. Amen. Et que la pire des choses, c'est de se mentir à soi-même. Quand les disciples de Christ disaient à Christ, mais qui sera le plus élevé parmi nous ? Qui va être à ta droite et l'autre à ta gauche pour être les plus proches ? Jésus ne leur a pas fait le reproche de leurs pensées. Il leur a dit, comprenez comment atteindre vos ambitions. Parce qu'on a tous l'ambition d'entrer au ciel et d'être au mieux positionné le plus près de Jésus juste parce qu'on l'aime. Et Dieu ne nous condamne pas là-dessus. Dieu nous donne le moyen d'atteindre son but en nous. Parce que son but, en tant que fils, c'est d'être assis là où est le Père. Et son but, en tant que fils, c'est de faire asseoir ses frères et ses sœurs là où lui-même est assis. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a atteint son but. Amen. C'est déjà fait. Empruntons son chemin, son train et son exemple, et que l'onction prophétique que Dieu a déposée sur ma vie puisse couler et faire émerger en vous toutes les bonnes choses que Dieu a déposées dans vos vies, qui sont différentes des miennes. Parce que le but, ce n'est pas de faire des clones, le but, c'est qu'une grâce soit déversée dans les vases. Amen. Et que Dieu puisse libérer le parfum unique qu'il a mis dans ta vie. Yes. Parce qu'il y a un parfum par personne, une grâce par personne, une particularité. Alors que deux personnes font la même chose dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera enlevé. Ça veut dire que ce n'est pas ce que tu fais qui impressionne Dieu, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Amen. Seigneur, merci de ce que tu as opéré au milieu de nous encore cet après-midi. Assurément, 2024 sera une année dont nous nous rappellerons. Car toi seul, Seigneur, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Clamons pour le roi de gloire. Alléluia, 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 alléluia. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Nous vous saluons et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Soyez bénis, passez une excellente semaine et que le Seigneur, qui est déjà avec vous, vous garde précieusement. On vous dit à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde.